Bonsoir. Et coucou, bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Adri, vous écoutez l'oreille qui gratte, nous sommes depuis la MJC Pico de Cannes, puisque la MJC Pico de Cannes nous accueille à l'occasion de nos 25 ans pour une émission exceptionnelle où nous recevons Adri, donc bonsoir Adri. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Adri Noël, qui est Simon. avec nous, Ouais. on va le présenter, puis ensuite Adri va descendre 3 marches pour aller sur la salle de concert, la superbe salle de concert de la MJC Pico. J'ai très hâte. Va nous proposer un concert d'environ une demi-heure, 35 minutes. Puis ensuite, tu reviendras nous trouver sur ces beaux canapés situés dans le réfectoire, ou même le... Oui, on ne dit pas le réfectoire, mais enfin peu importe, de la MJC Pico, où l'on discutera un petit peu avec toi. Adri, c'est notre ami Noël qui t'a découvert. Donc Noël, dis-nous 2 mots sur Adri, comment tu l'as découvert? Alors, j'ai une très bonne habitude, c'est que j'écoute l'émission L'oreille qui gratte. Non. Et oui. Et en fait, c'est Manon, c'est Mickey Wild qui a parlé d'Adri. Et de fil en aiguille, j'ai découvert ce qu'il faisait à côté. Et voilà. Tu fais plus que écouter l'oreille qui gratte, tu programmes beaucoup des invités que l'on reçoit à l'oreille qui gratte et c'est l'occasion de te refaire un immense merci pour ce que tu as programmé à la MJC Pico à l'occasion de nos 25 ans, puisque la MJC Pico nous reçoit, c'est extraordinaire, c'est confortable, on a notre ami Arthur qui est là, mais c'est quand même toi qui as fait pour l'oreille qui gratte 90% du travail et Benoît et moi on est immensément reconnaissants de ce que tu fais parce que tu es un défricheur de talent et tu fais un boulot formidable et on est vraiment très heureux de te compter auprès de nous. Et c'est ce qui a été le cas pour Adri, puisqu'effectivement j'étais à l'émission de Mickey Wild. Je crois qu'elle a joué le morceau Je m'en vais, c'est ça? Sauve-moi. Sauve-moi, ouais. Sauve-moi. Et c'est vrai que ça nous avait accroché. C'est le vrai titre. Ouais, voilà. Ça nous avait accroché l'oreille et donc suite à ça, Noël t'a programmé. Vous écoutez l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est sur internet au www.l'oreillequigratte.com, www.l'oreillequigratte.com. À cette adresse, vous avez à la fois une web radio disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, du rock indépendant en permanence, différentes rubriques, différentes émissions. Et à cette même adresse, vous avez un blog avec différents petits papiers que l'équipe de l'oreille qui gratte écrit pour vous. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout présenté. Donc Adri qui est fin prêt pour monter sur scène. Oui, exactement. Ça va être à toi. Ouais, Ça écoute, marche. j'ai hâte. Nous aussi, on a hâte de te parti. découvrir. Bon concert. De vous faire merci beaucoup, merci tout le monde. Merci Allez, encore d'être là. donc on a un concert et après on se retrouve ici pour discuter avec toi. Et dis-moi t'oublies que certaines tâches restent. Mon siège rouge est vide dans ton théâtre des rêves. Et tu parais loin. Et ton parfum accroché. Il y a ceux qui saignent avec le manque à cocher. Et tu parais loin. Vaut mieux que tu restes. Je sais lui au moins a comblé ton siège. J'ai moins de temps, j'ai pas la peine. Ton ombre est là jusqu'à l'averse. Si toi tu as le cœur à la fête, moi j'ai le mien pris à ton siège. J'ai moins de temps, j'ai pas l'après.
sont là jusqu'à l'averse. Si toi tu as le cœur à la fête, moi j'ai le mien pris à ton siège. Je hais encore plus tes histoires qui ronronnent. Et toi t'as fait quoi entre confinement et besogne? L'horloge court, j'ai plus l'aiguille. Demain c'est loin, mais demain c'est lui. La cloche va sonner. De cœur s'aligne, le dos tourné. J'ai vu des jours se perdre la nuit. Des bouquets de fleurs se perdent la vie. On nettoie plus les traumatismes. Si étouffé seul, tu laisses un signe. J'ai moins de temps, je pars la peine. Ton ombre est là jusqu'à l'averse. Si toi tu as le cœur à la fête, moi j'ai le tien pris à ton siège. J'ai moins de temps, je pars la peine. Tes ombres sont là jusqu'à l'averse. Si toi tu as le cœur à la fête, moi j'ai le tien pris à ton siège. Et voilà, ce premier morceau, j'ai sorti un EP qui s'appelle Juste un cœur en avril. Et je vous en fais part, voilà. Merci à vous tous. Et le prochain titre s'appelle Sauve-moi. Yes. Hey, pourquoi tu me sauves pas? T'es jamais là quand je saigne. T'effaces tes bails, tu sors tard. Ne cache rien, moi je le sais. T'as que tes yeux qu'un portable. Tu m'as visé sans lunettes. Pourtant tu restes encore là. Ne cache rien, moi je le sais. Pourquoi tu me sauves pas? T'es jamais là quand je saigne. T'effaces tes bails, tu sors tard. Ne cache rien, moi je le sais. T'as que tes yeux qu'un portable. Tu m'as visé sans lunettes. Pourtant tu restes encore là. Ne cache rien, moi je le sais. Y'a de l'amour qui rôde, autant d'amour qui périme. Encore une roue voilée, un tour de plus au périph'. Tu crosses la route, on se sépare de ceux qui périssent. Et s'il y a tout qui me froisse, c'est qu'il y a peu de linge que je respire. Je finis à poil, j'étouffe et je demande mais qu'est-ce que je fais? L'œil se braque au liquide, dans les poches c'est caisse vide. Redémarre à 100, nouvelle journée sans rester. Le thème c'est d'être plus zen mais dur de vivre sans pester. Essaie de me surveiller, j'ai mes soucis en bouteille. 180 dans le cœur, mes calmants se font superf. Le jour d'après j'angoisse, depuis je me vois tout perdre. Plus je continue à croire, plus je continue à tousser. De passer tout à rien, je serais vraiment ridicule. Des gaines de schlag, je go au taf, bosser mon pécule. Je voudrais tout laisser derrière, mais je marche les pieds devant. Et si tu crises encore, ça passe au soleil levant. Hey, hey. Pourquoi tu me sauves pas? T'es jamais là quand je sais. T'effaces tes bails, tu sors tard. Ne cache rien, moi je le sais. T'as que tes yeux comme port d'armes. Tu m'as visé sans lunettes. Pourtant tu restes encore là. Ne cache rien, moi je le sais. Hey. Pourquoi tu me sauves pas? T'es jamais là quand je sais. Efface tes bails, tu sors tard.
Ne cache rien, moi je le sais. T'as que tes yeux comme porteur. Tu m'as visé sans lunettes. Pourtant tu restes encore là. Ne cache rien, moi je le sais. Yeah. Et voilà. C'est pas la fin, mais pas encore. On passe au troisième morceau qui s'appelle Collier et qui est un extrait de Futures Prémices. Voilà. L'hiver encore gelé sur tes bords. Premier fleur d'un chagrin sur la balance flotte. Creuse plus, collier de cœur sur mon torse et mon foie. Pleure plus, c'est tout toi, je perds l'or, c'est ma faute. T'attends le pire, mais tu t'arraches quand elle se vautre. Je garde les soupirs, querelle au pied quand elle se botte, je t'ai pas tout dit. Première esquisse de nos voyages d'une plage morte. Remplis tes promesses vides dans un coin de ma tête. L'amour attend d'être ivre, moi j'attends dans la fête. T'as brisé le reste, comme notre collier de cœur. T'as brisé le reste, comme notre collier de cœur. T'as brisé le reste, comme notre collier de cœur. Le prochain titre s'appelle Bohème. Hey. Je pars en vrille, tard en ville, ouais. Pas d'autre vie, merde, ouais, j'agonise. J'aime le mystère, donc je pars en fuite. Je mettrai un terme, je boucle comme dans un 8. En équilibre dans l'air, je sais que je tomberai. Je reste des heures en suspens, j'attends la pluie encore. Trop de saloperies en terre, il fallait plonger. La tête la première en évitant la crise dehors. Ma bohème s'embrasse de tes mots. Mes poèmes en glace quand j'ai chaud. Mon soleil t'embrasse de là-haut. De l'enfer en bas, que c'est beau, que c'est beau. Vie dans ma tête, pris dans la fièvre. Je sais qu'on s'évite à vouloir fuir tous nos pièges. Mais tant qu'à faire, je ne cours plus, je pars. T'as laissé clouer ton cœur au siège, pris dans la verse, flot en apnée. Dis-moi où t'es parti depuis l'époque où tu gravais. Je pars en vrille,
tard en ville, ouais, pas d'autre vie, merde, ouais, j'agonise. J'aime le mystère, donc je pars en fuite. Je mettrai un terme, je boucle comme dans un hit. Je pars en ville, tard en ville, pas d'autre vie, merde, ouais, j'agonise. J'aime le mystère, donc je pars en fuite. Je mettrai un terme, je boucle comme dans un hit. Yes. Hey. Ma poème s'empasse de tes mots. Oh. Mes poèmes en glace quand j'ai chaud. Oh. Mon soleil t'embrasse de là-haut. Oh. De l'enfer en bas, que c'est beau, que c'est beau. Ma poème s'empasse de tes mots. Quand j'ai chaud, oh, le soleil t'embrasse de là-haut, oh, de l'enfer en bas, que c'est beau, que c'est beau. Yes. Ça va vite, ça va super vite, ça va super vite, ça va super vite. Et à quel point c'est dur de combler une salle tout seul, sans personne. J'espère que quand même tout le monde passe un beau moment, c'est le plus important. Mais voilà, on est déjà au 5e titre, déjà. Et je pense qu'il faut prendre le temps de profiter de ces moments-là, après tellement de temps, sans rien faire, limite. Le son s'appelle Novotel. Ton cœur a des crocs, mais le mien saigne. Les fleurs que je dépose contre tes seins seuls. Je passe faire un tour, je me trouve à déco. Je t'appelle, tu découvres, là je me sens bien seul. Souvent les belles choses ne reviennent jamais. Je faisais parler le blues, mais ça jette jamais. Maintenant je plane, quoi que tu dises, je passe au-dessus. Refais-moi un thé, n'oublie pas de sucre. J'étouffe, t'as de l'air, donne-moi ça. Je l'ai, poumon avide. Je te pousse, tu me pousses comme un jeu d'enfant. Pour la récré, je suis vif. J'étouffe, t'as de l'air, donne-moi ça. Je l'ai, poumon avide. Goodbye, sur le quai. Un adieu pour qu'il n'y ait jamais d'après. Les sirènes de Méditerranée. C'est quand tu n'as plus pied que forcément l'eau est foncée. J'ai décidé de faire 2 petites reprises en guitare-voix. Voilà, tout simplement. Et la première, chanson française de Alain Bachung, La nuit, je m'en vais.
Toujours appuyer sur espace. On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, geyser. Pour un peu, je trempais, histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans mes bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparais seulement, t'accaparais. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre cherchait à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans mes bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. On se sent tellement plus proche avec juste un instrument et sans une bande son. C'est difficile de faire à la perfection les choses, de vouloir que ce soit vraiment parfait à chaque fois, tout le temps. Mais voilà, juste pour remercier toute l'équipe technique qui est là. Merci à vous, merci à la MJC Pico, merci aux ingé lumière, aux ingé son d'être dans ce cadre idéal, et merci aux groupes aussi qui sont passés juste avant nous, OG Hawks, Flydance. Désolé si j'écorche un peu les noms. Mais voilà, merci beaucoup, c'était une superbe journée en tout cas. Et sur cette deuxième reprise. De M. La bonne étoile. T'es rien. Juste une poussière. Dans un système solaire, une chose mystérieuse.
mais c'est rien. On est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Et ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, ma belle étoile, quelques étoiles filantes. Toi, ma belle étoile, autour de toutes ces figurantes. Visible à l'œil nu si on veut, il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. Et j'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Oh, ma belle étoile, quelques étoiles filantes. Toi, ma belle étoile, autour de toutes ces figurantes. Oh, ma belle étoile. On arrive bientôt à la fin. Bientôt, très bientôt. J'espère que ça va bien pour vous. Là-bas, derrière la caméra, derrière les sièges, tout le monde. Voilà. Cette chanson, c'est l'avant-dernière. Voilà. Pas la bonne. Hop. Elle s'appelle Corbeau Blanc. Et ce soir, je vous quitte. Je quitte l'arrivée des gens. Depuis mon île politique, je prends l'exil des corbeaux blancs. Alors ce soir, je vous quitte. La force des puants. Moi je suis sale et plein de tics. Devant l'exil des corbeaux blancs, je suis la courbe bleue tangible. Je suis l'herbe et puis le vent. Ce soir, je vous quitte. Je prends l'exil des corbeaux blancs. Tais-toi, ce soir, je vous quitte.
cette fièvre romantique. Je rends ma couronne à vous d'or, à vos mâchoires robotiques, à vos ventres de géants. Je sais que ce soir je vous quitte. Je vous le dis encore vivant. Je ne reviens pas des signes de là où la neige se pend. Je ne sortirai pas des lignes tracées par les corbeaux blancs. Si d'en bas vous me faites un signe, j'oublierai les liens du sang. Pour qu'une pluie d'atropine perce vos yeux de démon, brûle vos maigres rétines. Je prends l'exil des corps blancs. Pour qu'une pluie d'atropine perce vos yeux de démon. Moi je suis nu pour qu'on soit quitte. Devant l'exil des corps blancs. Pour qu'une pluie d'atropine perce vos yeux de démon, brûle vos maigres rétines. Je suis devenu corbeau blanc. Pour qu'une pluie d'atropine perce vos yeux de démon, brûle vos maigres rétines. Je suis devenu corbeau blanc. Ça y est, ce soir, je vous quitte. Ça y est, ce soir, je vous quitte. Et on y arrive enfin. Enfin. La dernière, voilà. Merci tout le monde, merci à toutes les équipes. Je ne vais pas me répéter encore, mais merveilleuse MJC Pico et tout le personnel qui les entoure. Merci à vous et voilà. La dernière s'appelle Dans un chaos. Pour le coup, c'était pas la bonne.
Hey. C'est terminé, l'amour du king a fini en cendres en cramant mes yeux doux. Je laisse filer entre mes lignes, y a mon pullover piétiné en sang. Je veux pas qu'on me touche, laissé sur le banc. Je suis à la tête comme un but sur un centre. Et c'est toi qui le dis, qu'un jour on crève, mais qu'un jour on vit seul ou ensemble. Comme une question dans un trou noir, une réponse dans un brouillard. Est-ce qu'on s'aimera dans un chaos, derrière une vitrine sur le boulevard? Comme une question dans un trou noir, une réponse dans un brouillard. Est-ce qu'on s'aimera dans un chaos, derrière une vitrine sur le boulevard? 3, 4. T'as tourné ta veste comme le vent du sud, toujours au premier degré, donc on se tire dessus. Et je sais à pire, c'est le jeu qui veut ça, finir hors de portée, loin des promesses sages. Tu dis qu'on le fait, au final pas grand chose, toujours à demi-mot, comme tous tes efforts. Mais c'est toi qui le dis, qu'un jour on crève, et qu'un jour on vit seul ou ensemble. Comme une question dans un trou noir, une réponse dans un brouillard. Est-ce qu'on s'aimera dans un chaos, derrière une vitrine sur le boulevard? Comme une question dans un trou noir, une réponse dans un brouillard. Est-ce qu'on s'aimera dans un chaos, derrière une vitrine sur le boulevard? Merci à tous encore, merci d'avoir été présents. On essaye de faire comme on peut, de faire au mieux. Merci tout le monde. Et un peu de folie, ça fait pas de mal aussi. Le concert d'Adri s'achève. Félicitations, merci, bravo pour ce concert que tu viens de faire pour l'oreille qui gratte. Voilà, ça s'achève et moi je suis encore dedans. Je suis encore dedans avec ce final où tu attrapes ta guitare rouge et où ça part à du grand rock alors que ça pouvait démarrer
par quelque chose de plus phrasé, et tu finis dans du pur rock, ce final où tu envoies des cotillons, Des confettis, des confettis, ouais, des pétales de rose. des pétales de rose Je tenais à sur faire ça. scène. Ouais. Ouais. Malheureusement, le public ne l'a pas reçu puisqu'il n'y avait pas de public, puisque c'est de la radio. Ouais, grave. Mais C'est pas grave. bravo, donc voilà, je suis encore complètement dedans. Alors, qu'est-ce C'est que tu as gentil. pensé de ton concert? Il y a toujours, quelques imperfections. Il y a toujours je suis un grand entre guillemets perfectionniste, mais le recul que j'ai à chaud à l'instant même, c'est quand même un bon concert. Ça faisait un moment que j'avais plus fait de concert et de mettre les pieds seul sur un plancher. Sans personne devant, c'est vrai que c'est quand même à la fois assez difficile de prendre cette scène tout seul, de combler cet espace-là. Mais en tout cas, j'ai énormément apprécié ce moment quand même, malgré ces petites imperfections. Et ouais, j'ai vraiment kiffé. On voit qu'il y a un travail de malade pour préparer un concert comme ça, qui a t'es aidé beaucoup par la technique, l'informatique. Ça demande un travail de préparation de folie en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce travail? Ouais, exactement. Moi, je suis compositeur, interprète. J'écris, je compose mes propres chansons. En fait, ça part de là, de mon logiciel. J'enregistre tout là-dedans, j'assemble tout là-dedans dans mes arrangements. Et à la fin, voilà, il y a une finalité de cette composition qui donne une chanson en fait, une chanson finie. Mais le tout, c'est qu'il y a une question de mixage, d'avoir des arrangements derrière qui sonnent bien, surtout quand tu passes d'un système son à un autre, tu sais jamais vraiment comment ça va rendre. Donc il y a énormément de travail. Oui, mais on le ressent, c'est ce que vient de dire Benoît, hein, on ressent que... on sent le perfectionnisme derrière. Ouais. Ah ouais. Il faut. Mais toi, tu es multi-instrumentiste ou c'est tout de la MAO? Alors, je suis multi-instrumentiste, c'est-à-dire que je joue de la guitare, de la basse, de la batterie, sachant que je n'ai pas de batterie chez moi. J'en avais quand j'étais petit, mais voilà, de la batterie, de la basse, du piano. Je joue de tous ces instruments-là. J'ai toujours tout appris tout seul depuis que je suis petit. J'ai commencé à l'âge de 8 ans. Et en autodidacte, j'ai jamais voulu prendre de cours parce que c'est mon père un peu qui m'a initié là-dedans, dans l'instrument, cette affinité avec un instrument en particulier. Et de fil en aiguille, voilà, ça, sans que ce soit quelque chose de forcé, c'était vraiment un réel plaisir. Et puis après, c'est sûr que j'ai voulu toujours faire de la chanson ou quelque chose dans la chanson. Voilà. Moi, j'avais entendu le morceau à l'occasion de la venue de Mickey Wild, que l'on salue d'ailleurs. Elle a un grand talent. Bien sûr, elle aussi, je la salue, on a oui. passé un bon moment en sa compagnie il y a peu à l'oreille qui gratte, et elle nous a mis sur ta piste, donc on la remercie. Donc je connaissais ce morceau. Passer ce morceau, c'est ce que je te disais hors antenne. Hein, je vais répéter ce que je te disais hors antenne. Je fais une confiance aveugle à Noël. Donc j'avais pas eu la curiosité d'aller plus loin que le morceau que j'avais eu écouté. Et va savoir pourquoi je m'étais plus ou moins imaginé que tu étais un artiste hip-hop. Donc je m'attendais à avoir du hip-hop, alors que c'est pas tout à fait la culture musicale de Benoît et moi. Mais comme on fait une confiance aveugle à Noël, on se dit allons pour finir par du hip-hop. Et j'assiste à ton concert, c'est tout sauf du hip-hop. donc c'est quoi? J'aime pas donner des cases définitives ou un genre musical. Je suis quelqu'un qui aime le rap, qui aime le rock, qui aime la pop, qui aime la chanson française, qui aime la soul, qui aime le jazz. Et je pense que je n'aime pas me mettre des murs en fait et me dire voilà, moi je fais telle chose, je suis telle chose. Je pense que c'est important et de le faire avec finesse. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de perfection derrière. C'est d'amener par une direction artistique d'un morceau à l'autre, sans qu'il y ait quelque chose de choquant entre du hip-hop, de la pop, du rock. Voilà, moi, j'aime pas me définir. Je fais de la musique pour moi, tout simplement, et je pense que c'est le but essentiel. Donc c'est peut-être un peu pour ça que dans ton EP, finalement, au bout du compte, il ne s'est pas insinué un morceau de rap comme tu pouvais le faire avant. C'est pour avoir une certaine... continuité, au bout du compte. Exactement, Noël. Je voulais pas rester dans quelque chose de définitif. Il y a du hip-hop, il y a des sonorités, bien sûr, et une rythmique quand même, surtout sur le morceau. Voilà, Sauve-moi, où c'est entre 85 BPM et tu reconnais un style assez hip-hop, mais tu sais, il suffit juste
d'un instrument ou de quelque chose, voilà, il y a un synthé et ça ramène à un autre horizon. Et du coup, voilà, je joue avec ça et j'aime jouer avec ça. J'aime pas me définir. Pour moi, je fais une musique, ma musique. Alors de nos jours, on voit souvent des musiciens composer à la maison, prendre différents instruments, s'aider d'outils informatiques pour faire une maquette, plus rarement un album, et encore plus rarement pour la scène. Généralement, l'artiste solo cherche des musiciens pour faire un set live. Est-ce que tu y as pensé? Est-ce que c'est un projet ou est-ce que tu es resté dans cette formule? Énormément, j'y ai pensé énormément parce que de base, le but c'était pas que je sois seul ce soir, mais c'était quand même un espèce de challenge. Non, le but c'est vraiment quand même d'avoir des musiciens, un batteur, un bassiste, un guitariste, quelqu'un au piano pour représenter voilà ces morceaux-là. Après, voilà, il y a j'ai pas énormément de connaissances qui font de la musique, sachant que voilà, je devais le représenter, que je salue d'ailleurs avec Nicolas et Mathias Delgado, ce sont deux frères. Et manque de timing, manque de temps, on n'a pas vraiment eu voilà, ce temps-là pour s'accaparer mes morceaux, cette EP, et ce que j'envisageais entre les reprises que j'ai faites durant le live. Mais les répétitions ont déjà commencé dans un sens alors. Ça va être compliqué parce que l'un a trouvé du travail, l'autre aussi est à plein temps, donc c'est vraiment un manque de coordination, de timing avec tout le monde, et c'est souvent ça le problème. Donc après, j'ai toujours eu l'habitude d'être tout seul en fait, de faire tout seul. Donc voilà, peut-être que plus tard j'aurai la chance d'avoir des musiciens avec. Ça viendra quand ça viendra. Oui, et puis dans un sens, ça se mettra, parce que là c'est une première expérience pour ton projet personnel. Exactement, ouais. Donc dans un sens, ça va être encore plus affiné. Oui. Ce que je veux dire, ça va plus rouler. Parce que là, tu t'es beaucoup excusé par rapport aux imperfections. Mais moi, je t'ai toujours dit que ces petites imperfections, c'est ce qui fait la magie du moment. Bien sûr. Donc rassure-toi, ça va être... C'est parce que je réfléchis beaucoup trop aussi encore sur scène et de faire abstraction des imperfections. Je pense que pour n'importe quelle personne qui tient un projet, c'est difficile de faire abstraction d'imperfections. Donc c'est sûr du live, hein. C'est du live. C'est du live. Tu as le droit à la fausse note, au faux départ, tu as le droit à tout ça quand tu es sur scène. Bien sûr. Voilà. Mais ça gâche pas un concert. Ce qui compte, c'est l'énergie qui est envoyée. Bien sûr. Mais bon. Nous sommes avec Adri qui vient de faire un superbe concert pour nous à la MJC Pico. Vous écoutez L'Oreille qui gratte. Nous sommes à la MJC Pico à l'occasion des 25 ans de l'émission et on remercie Jacob et toute l'équipe de la MJC Pico de nous accueillir d'une manière aussi extraordinaire. C'est un immense cadeau qu'ils nous font, Benoît, Noël, je trouve, en nous accueillant ici. Donc on est en train de faire cette émission spéciale avec toi, Adri, et vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.l'oreillequigratte.com. Pour revenir à l'interview, il y avait, on cherche toujours, quand on écoute un artiste, on cherche toujours les références. C'est voilà. Donc effectivement, comme tu l'auras compris, Benoît et moi, on est issus du rock indépendant, de la pop musique. Moi, je pensais à Jérôme Minière ou à Chaton. Je ne sais pas si tu connais Chaton. Pas du tout. Je pensais à ces deux artistes. Donc, si tu ne connais pas, c'est pas du tout des références. Chaton, non, mais tes références, Jérôme Minière, tu connais tes références à toi. C'est quoi? Et puis après, j'aimerais qu'on revienne sur la naissance de ton projet, parce que je ne sais pas depuis quand tu chantes. Alors, donc du coup, pour commencer avec mes références, dans la chanson française, si je peux dire, il y a énormément de personnes qui m'inspirent, comme au féminin, Clara Luciani, qui est une superbe artiste. Qui vient de sortir un album ces jours-ci. Exactement. Énormément de rap aussi. Que ce soit Demi-Portion, des mecs comme La Smala qui était venu à la MJC Pico aussi ici il y a quelques années, Julien Doré aussi. Oui, on y pense à Julien Doré. J'apprécie pendant ton show, qui est un joli précurseur pour ma musique, parce que c'est vrai qu'il m'influence beaucoup. J'ai énormément de références, comme AC/DC aussi, dans du rock, rock blues. Sur Julien Doré, et
parce qu'il y a beaucoup de références que tu as citées que je ne connaissais pas, donc je ne peux pas rebondir dessus. Sur Julien Doré, que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup cet artiste. Alors, Benoît n'est pas forcément d'accord avec moi, il trouvera ça trop variété, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Sur le côté, pour le coup, sombre, parce que Julien Doré, c'est hyper sombre. Il est malheureux en amour, ce garçon. Et en tout cas, c'est ce qu'il dit dans ses chansons. Ouais. Je trouve qu'effectivement, ce que tu joues, c'est sombre. Ça, en tout cas, ça renvoie à quelque chose d'assez lourd. Et donc, j'ai retrouvé ça avec Doré. Et sur le côté phrasé et un peu susurré que tu peux avoir, j'ai retrouvé ces choses-là. Après, Murmuré plus que susuré. Après, c'est quand même important. C'est quand même Adri, c'est quand même moi, et c'est bien de s'inspirer des références. C'est vrai qu'on me compare souvent parce que la voix porte peut-être parfois à confusion. Des fois, on me dit souvent Julien Doré. Ok, mais bon, pas que ça, s'il vous plaît, quand même. Et mais voilà, ça reste quand même mon empreinte. C'est important qu'on ait une empreinte, une patte, une tâche, notre tâche surtout. C'est ça la difficulté dans ses propres compositions. Et puis c'est souvent une tête de gondole, c'est-à-dire que moi, je me rappelle quand je lisais les critiques des Inrecuptibles, par exemple, je voyais des familles, hein, c'est-à-dire on disait la famille des Lot Smith, toi, et je m'en fournais. Ouais. C'est-à-dire j'allais écouter parce que c'était la famille des Lot Smith. D'accord. C'est-à-dire à partir du moment où tu commences à parler d'un artiste, tu mets une référence, mais c'est pour que les gens s'engouffrent dedans, toi. Et ce que je veux dire après, ils font à eux. Après, c'est une question de culture. C'est à eux de faire leur chemin, quoi. C'est-à-dire dans ta musique, moi personnellement, je l'ai fait. Chacun l'a fait ici. Bien sûr, et tu as vu tous les gens qui sont venus te rassurer, qui sont venus vers toi, pas te crier leur amour, mais en tout cas te dire leur amour, toi. Bien sûr. Je veux dire, tout ça, c'est pour toi, quoi. Toi. Ouais. Et c'est pas Julien Doré, quoi. Et ça fait énormément. Ouais, bien sûr. Mais dans une finalité, c'est exactement ça, parce que. Déjà, ça fait énormément plaisir aussi dans un premier temps, mais dans un deuxième temps, ici, j'ai l'impression qu'on colle souvent des étiquettes. C'est normal, quand on écoute de la musique ou quand nous on parle de musique ou qu'on écrit sur la musique, on colle des étiquettes, parce que sinon les gens ne comprennent, les lecteurs ou les auditeurs ne comprennent pas. Il faut forcément se référer peut-être à... Exactement, donc on les fait. J'entends que pour l'artiste ça puisse être parce que tu es Adri, tu es Adri et tu es pas un sous Julien Doré, loin de là, tu es Adri, mais on peut pas s'empêcher. Alors c'est peut-être un de nos défauts, mais on peut pas s'empêcher. Non, mais je pense que ça fait partie du jeu aussi au final. Et c'est un peu ce qu'a dit Noël aussi, c'est-à-dire que ça permet au travers des références de faire tout ce qu'il a raconté. Moi j'ai plus un raccourci simplement. Ça. Bien sûr. À 15 ans, je lisais peut-être plus la musique que je l'écoutais parce qu'il n'y avait pas internet, il n'y avait pas tout ça, et donc je lisais rock and folk, je lisais les rocks, ça n'existait pas à ce moment-là, je lisais Best, et voilà, je lisais U2, citait Bob Dylan, mais j'avais envie d'écouter Dylan, etc. Donc c'est comme ça que les gens sur les cultures musicales. Ça fait vraiment partie du jeu. Mais ton parcours, parce que c'est la deuxième partie de la question, depuis quand tu... Alors, à vrai dire, tout ce qui est instrument, j'en ai commencé à jouer petit par la batterie. C'est le premier instrument que j'ai commencé à maîtriser. Ensuite, s'en est suivi de la guitare et du piano. Je pense qu'à 17 ans, 18 ans, je savais déjà à peu près maîtriser tout. Et à 17 ans, donc j'ai commencé à écrire mes premiers textes, à faire mes premières instrumentales par MAO, donc par musique assistée par ordinateur, et à écrire des textes dits rap entre guillemets. Et après voilà, ça en est suivi un découlement de faire des chansons. Bien après, vers mes 20 ans, de 17 jusqu'à mes 20 ans, voilà, j'étais énormément rap, et après, sachant que même à côté de ça, pendant ce temps-là, j'écoutais énormément de rock, énormément de métal, énormément de pop. Mais voilà, dans le cursus, je pense que le rap pour l'écriture, ça a été vraiment un gros précurseur pour moi, parce qu'il y a énormément de bons rappeurs, énormément de jolies phrases, énormément de punchlines. À s'en inspirer, à s'en prendre les tripes. Et ce découlement-là, je trouve qu'il est super important quand tu arrives à faire de la chanson, parce que tu peux écrire des chansons léchées, très simplistes, et il y a des chansons super poignantes, comme vous verrez dans le live où j'ai repris celle d'Alain Bachung, La nuit je mens, qui est à s'en tordre les tripes, quoi.
Extraordinaire, hein, c'est évident. C'est une des plus belles chansons de la langue française, ça, c'est certain. C'est certain. Même si on ne comprend rien. Ce qui est d'ailleurs assez formidable dans cette chanson, c'est qu'elle n'a pas de sens. Et pour autant, elle est d'une beauté incroyable. C'est de la poésie. Ouais. Vraiment, vraiment. Merci pour nous avoir donné ton parcours. Où est-ce qu'on peut écouter Adri, à part à l'oreille qui gratte? Dans un premier temps, en version digitale, il y a mon EP qui est disponible depuis le 18 avril sur Spotify, Deezer, iTunes, Amazon Music, bientôt sur YouTube. Ensuite, vous aurez peut-être la chance de m'écouter sur des prochains lives si je suis invité, si on me propose quelque chose. Le 12 juin, chez Noël. Pour son atelier slam. Noël, tu organises des soirées slam, donc tu participeras à l'une de ces soirées slam. Ouais. Mais voilà, j'ai hâte de refaire des scènes et j'espère que en septembre, on ne refermera pas tout. Dieu seul le sait, mais moi j'aurais tendance à penser que non, mais Dieu seul le sait. En tout cas, aucun de nous autour de la table peut imaginer. On va trouver d'autres solutions. Donc ce EP, tu l'as travaillé où? Chez toi? Parce Ouais, que c'est ça, on a bien vu ta musique, on l'imagine bien chez moi, fait à la maison. Chez moi, tout chez moi, dans mon petit home studio, chez mes parents à Saint-Laurent-du-Var. Voilà, guitare, basse, batterie et un carnet, des mélodies, quelques arrangements et voilà, mixé, masterisé par moi-même. Ouais. Je travaille avec mon ingé son Pierre, qui a son studio aussi 52 Hz à Nice. Et dans la même mouvance musicale sur Nice, il y a qui justement? C'est-à-dire dans le sens. Ça c'est Mickey Wild qui nous a mis sur ta piste. Oh. Mais il y a qui? Tu pourrais nous mettre sur la piste de qui, toi? Après, moi, de mon côté, je connais énormément de personnes comme YTL, le félin de grande taille, surnommé le félin de grande taille. Après, par l'association L'équipe Sud aussi, qui est une asso hip-hop, rap, underground, qui organise des événements et qui ont organisé plusieurs événements avant le Covid. Et il y a énormément de rappeurs. Moi, je connais énormément de rappeurs. Après, voilà, de musiciens, plus que rock, pop, autre chose, c'est vrai que j'en connais pas trop. C'est Mob que tu adores, toi, Noël. Oui, j'aime bien Mob. Oui. Oui, non, c'est très très bon. C'est réellement très bon. Disons qu'il a une fibre. Hein. Il a carrément une fibre. Il sort un peu du lot. Oui. Oui, non, mais c'est du très 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 bon Mob. On est d'accord avec toi, Noël. C'est le Mob en fait sur sa page. Bon, très bien. Ah, le Mob, Grégory. J'ai même dit. C'est ma faute. Hein. C'est ma faute. Merci. Merci. Oui, bien sûr. Hein. Le Mob aussi. Qui a son asso, qui rappe depuis un moment aussi. On avait fait des premiers open mic, lui plus que moi, parce que j'en avais été 2-3, mais c'est vrai que bon, je tirais pas trop, et je trouve, voilà, chacun sa vision des choses. Mais le Mob aussi. Ouais. Et je disais ça renvoyait ce que tu écrivais, renvoyait quand même quelque côté de sombre d'un premier abord. L'écriture, alors est-ce que justement elle vient facilement? Est-ce que c'est un exécutoire? Comment elle se passe? Quand j'aborde un projet, quand j'aborde une chanson, ça vient par une inspiration, que ce soit soudaine par la mélodie ou que ce soit par une idée, un thème, quelque chose que tu vois dans la journée, quelque chose qui marque. Je m'inspire souvent de ça et ça part souvent de ça au niveau de l'écriture, mais c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Des fois ça vient, des fois ça vient pas. Merci Adri, merci pour ce concert, encore. Merci pour cette heure en ta compagnie, merci à Pico de nous avoir accueillis, on a vraiment vécu un moment formidable. On arrive au terme de cette émission de l'oreille qui gratte, donc on vous rappelle l'adresse de notre blog www.l'oreillequigratte.com et on vous rappelle qu'on est présent sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Twitter. Voilà, merci encore à Arthur qui est venu, merci beaucoup encore à nous accompagner. Hein. Merci Noël pour tout ce que tu as fait, merci à Pico de nous avoir accueillis d'une manière aussi extraordinaire et on espère refaire ça bientôt. Et je voulais faire un petit coucou par rapport à Gilbert qui est un sacré travailleur sur l'oreille qui gratte. On l'a un peu perdu de vue avec le Covid, mais on le retrouvera. C'est vrai, Gilbert. On souhaite qu'il soit avec nous à nouveau le plus rapidement. Bye bye. Bye bye. Au revoir, merci encore. Bye bye.